Mesdames et messieurs, Nemesis a réagi à la polémique de la féminisation de la magistrature en France. Parce que oui, il y a une théorie, une rumeur qui dirait comme quoi, vu qu'il y a 70-80% de femmes juges, magistrats, tout ça, eh bien, les gens pensent, mais c'est pour ça que la justice devient laxiste. Parce qu'il y a des femmes. Et du coup, Nemesis va tenter de débunk tout ça. Sauf que Moss va arriver et redébunk tout ça encore par-dessus. Donc on va voir qui a raison. C'est l'heure du duel. Nemesis contre Moss Majorum. Des duels épiques. C'est parti. Vous êtes quel team, vous? Alors on va regarder Waifu Anaïs Nemesis. On entend souvent que le laxisme judiciaire actuel est une conséquence de la féminisation de la magistrature. Mais qu'en est-il vraiment ? S'il y a quelque chose de vrai, c'est que la magistrature s'est largement féminisée. Aujourd'hui, les femmes représentent 80% des diplômés de l'École nationale de la magistrature et 60% des juges. Mais ce chiffre mérite quand même d'être nuancé. Les juges de second grade sont à 85% des femmes, mais ce chiffre baisse très fortement plus on grimpe dans la hiérarchie judiciaire. Il passe à 50% chez les juges de premier grade et tombe à 30% chez les juges hors cadre qui ont les postes les plus prestigieux. Par exemple, seulement 10 des premiers présidents des 29 cours d'appel métropolitaines sont des femmes. Au sein du Conseil d'État qui vient récemment d'imposer à CNews d'ouvrir son antenne à la gauche, il n'y a que 34% de femmes. Et lorsqu'un prévenu est jugé par une femme, est-ce que la peine sera moins sévère ? Il n'y a aucune donnée prouvant que les femmes magistrates sont moins sévères que les hommes. Bon ok, je vais ban tous les sexistes là, ça va partir. Hein. Si t'es sexiste, tu te dégages de mon chat. Je vous banne, regardez. Ban. Ban. Ouais, c'est le ban. On reprend. Ou demandent des peines plus courtes. D'après certains témoignages, les femmes juges seraient même plus sévères dans les cas d'agression sexuelle et de violence conjugale. Concernant l'aspect politique, Rachida Dati a été un garde des Sceaux bien moins laxiste que Dominique Perben par exemple, alors qu'il faisait partie du même parti politique. D'ailleurs, l'actualité nous a rappelé lors de la mort de Robert Badinter que l'abolition de la peine de mort avait été voulue par ce dernier et par François Mitterrand, qui jusqu'aux dernières nouvelles étaient bien des hommes. Donc voilà l'avis de Nemesis Amogus. Et vous allez voir, les commentaires sont pas forcément ok. Elle est surtout gauchisée, donc ils doivent parler de la justice. On s'en fout si c'est des femmes ou des hommes. Plus personne ne croit à la justice, oui, en gros, tout dépend de la période du mois, la psychostrol. Mais elle est magnifique, cette femme. C'est qui ce beauf? Bon, et maintenant, nous avons la version de Moss Majorum. On va la retrouver ici. Alors, dans le chat, on me dit que la vidéo est vide. Bah, justement, on va voir Moss. Je trouve quand même stupéfiant qu'un sujet où il y a des études, on arrive à produire des vidéos d'1 minute 30 pour dire au doigt mouillé que c'est compliqué, on sait pas, sans citer de source. Je vais faire un court trade avec mes sources. Bon, déjà en France, on a moins une étude récente, échantillon de N200 jugements. Même médiane, 6 prisons fermes, mais écart type plus grand pour les femmes, qui tendent à condamner lourdement pour les crimes les plus graves. Ok ? 9,92 mois en moyenne chez les femmes contre 9,01 chez les hommes. Les parties fermes médianes sont cependant similaires, indépendamment du sexe du président, et s'établissent à 6 mois. L'écart interdécile des peines s'établit à 9 chez les hommes et 12 chez les femmes. La principale différence observée concerne les atteintes aux biens. Les femmes ont plus souvent recours aux peines de sursis pour ces infractions. L'écart n'est pas minime, on parle d'un facteur 5,8. Je pense que c'est cette catégorie qui vaut aux femmes juges leur réputation. Ok, donc apparemment ça vise plutôt les atteintes aux biens. Évidemment, on peut compter l'analyse en allant voir ce qui se produit aux USA où la question a été mieux étudiée. On retrouve dans les études que j'ai pu lire une différence homme-femme sur les très longues peines dans des cas très graves. Peine plus longue si juge femme. Selon cette étude de 2017, la peine moyenne n'est pas corrélée au sexe du juge de manière statistiquement significative. En revanche, sur ces cas de stupéfiants, les femmes juges se montrent plus clémentes envers les femmes coupables. Aïe aïe aïe, les femmes sont-elles plus clémentes entre elles? L'étude enquête aussi sur le lien entre l'opinion publique et des choix des juges en fonction du sexe dans le cas de la légalisation d'un stupéfiant. Aucune différence homme-femme n'est observée en matière d'influençabilité par le débat public. Donc résumé, sur les dégradations de biens, les femmes juges sont bien moins sévères que les hommes. Dans les cas graves, les peines de prison des juges sont plus longues. En moyenne, rien à signaler. Risque, aux USA, d'un laxisme par solidarité féminine.
Et moi j'ai dit, Moss qui brise toute chance de pécho une waifu Nemesis pour faire passer l'intérêt du Volk en premier. La vérité vaut toutes les waifus du monde. C'est fou. Donc voilà, au final, bon, il n'y a pas vraiment de différence au final. Ça reste un peu flou. Mais ouais, c'est peut-être pour ça que les gens attaquent les femmes sur la dégradation des biens. Ils disent oh c'est soft, ça va, pas trop de peine de prison, tu recommences plus. Hein. Et du coup ça énerve les gens, sûrement ils voient avec ça les gens, parce que c'est le plus souvent ce qui arrive, les dégradations de biens, casser des trucs, tout ça, ça arrive souvent et il n'y a pas beaucoup de condamnations. Hein. Genre si tu te fais voler ta roue de voiture, bonne chance pour qu'il y ait un juge qui t'aide ou un avocat. Tu la retrouveras jamais ta roue de voiture, je pense. C'est baisé. Ouais, mais ça peut donner une indication, même si c'est pas égal, France, USA. Et pendant ce temps-là, il faut coffrer des sugar daddy. Et apparemment, c'est le nouveau rêve. Quand t'es une waifu un peu faible de QI, tu peux pécho des filfs. Avec son boomer de poche. Ou là, par contre, le maquillage, c'était la promotion à Sephora. Hein. Il est content, boomer. Ma fille, je te ken ce soir. Le boulevard Haussmann. Il y en a qui vont se faire rehausser ce soir. Son nez, c'est une arête de poisson. Mais pourquoi? Ah ouais. Mais elle a dû refaire son nez aussi. C'est le nez. Elle a du nez. Alors il y a ce maître Cuck qui fait la polémique parce qu'il envoie sa copine en festival toute seule. Et puis ils ont fait un montage, ils sont contents. Regardez. Ouais. J'ai baisé plein de monde dans la tente. Ok. C'est l'enfer. Et nous avons cette astrophysicienne très intelligente qui passe aussi ses Samzira pour nous expliquer que son copain peut tromper, ça va. En même temps, quand on voit la tête, bon, on s'en doute un peu. Je veux dire que la tromperie, ça me dérange pas. Enfin, moi, ça me dérange pas que mon chéri aille voir ailleurs. Moi, je bouge pas, je suis pas liberty. Mais par contre, je veux pas que... Enfin, ça me dérange pas que mon chéri me dise, bah tiens, hier j'étais avec elle ou demain j'irai avec elle. Ça te dérange pas qu'ils te disent, hier j'ai eu une relation intime avec une meuf? En fait, faut qu'ils me préviennent quand même. Tant qu'il m'en parle, c'est bon. Mais s'il te dit, ok, je vais en soirée, bon, il se peut que je fasse quelque chose avec une nana, t'es pas jalouse? Ah non, absolument pas. Par contre, toi, tu peux pas le faire. Qu'est-ce qui est arrivé à ses Non, lèvres? je peux pas le faire, je suis une femme, ça se fait pas. Je veux dire que la tromperie, ça me dérange pas. Enfin, moi, ça me dérange pas que mon chéri aille voir ailleurs. Je sais pas. C'est le couple libre mais soft. C'est ça. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires. Et à la plus, Samogus.